Vraiment, on acclame le Saint-Esprit pour la maman Samou. Merci bien, maman Samou, que Dieu te bénisse. Voilà, et vraiment, nous sommes dans la joie aussi pour ce merveilleux témoignage. Alléluia. C'est un témoignage très édifiant. Vous avez entendu, elle a dit la dernière fois, vraiment, Papa Samou a rendu leur témoignage, le témoignage de leur foyer. Comment ils ont eu, Dieu leur a fait grâce pour avoir leur enfant. Et puis, véritablement, ce que tu as pu faire dans leur vie, mais il avait oublié un aspect qu'elle voulait vraiment témoigner. Et c'est par rapport à elle aussi qui souffrait des fibromes. Il était dit c'était impossible qu'elle puisse faire enfant à cause de ces fibromes-là. Alléluia. Elle a tenu à rendre ce témoignage pour encourager nos mamans, nos bien-aimés qui ont des problèmes de fibromes et aussi même des kystes. Amen. Et donc, on disait qu'on devait couper son utérus. On devait vraiment enlever son utérus parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. L'opération allait bien s'effacer, mais elle ne pouvait plus faire des enfants. Et vraiment, ils n'ont pas pu accepter ça. Son mari et elle, ils vont prier le Seigneur. Ils sont restés en prière et Dieu s'est glorifié. Vous l'avez entendu. Alléluia. Et dans la vie chrétienne, il faut vivre selon l'Esprit de Dieu. Il faut marcher selon l'Esprit de Dieu et c'est par conviction. Voilà. Il y a les témoins qui viennent, il y a la sœur Joanna de Suède qui nous appelle. Sois béni, sœur Joanna. C'est un bon plaisir pour nous de t'attendre ce matin. Shalom, pasteur, shalom. Je bénis le Seigneur. Il m'a donné cette opportunité de témoigner. Comme mon mari n'est pas là, je vais profiter pour témoigner. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Ton mari n'est pas là. Alléluia. Amen. Bon, moi j'ai deux témoignages, mais je vais commencer avec le premier. Si je fais le seul, je continue le deuxième même dimanche prochain. Je bénis le Seigneur l'année 2020 premièrement parce qu'il m'a aidé à rencontrer le pasteur Danon et l'assemblée EMJC. Parce que j'étais dans une église, j'avais fait le message de dépouillement. Le Seigneur commençait à me parler de ça. Alors je me promenais sur YouTube, regarder les témoignages des sœurs. Et un jour, je tomberai sur le témoignage de la sœur Dosso. Dosso, elle qui a... Oui. C'est par elle que, dans une chaîne de témoignages, c'est par elle que je vais aller découvrir la chaîne du pasteur José Danon Pierre. Quand j'ai entendu, j'ai commencé à suivre vos vidéos. Vraiment, j'étais, comme maman Sanon a dit, ça a touché mon cœur. Ça a touché mon cœur. Donc, ça me donnait envie de regarder encore les vidéos. J'ai commencé à regarder. Et puis, moi qui suis de nature, je saute les cultes, je saute les temps de louange, je vais directement dans les prédications. Mais quand je regardais, l'esprit me poussait de suivre tous les cultes. Alors j'ai commencé par les chansons de louange. Les chansons que vous chantez, ça me touchait les cœurs, je me disais, oh, alléluia! Ce sont des belles chansons que je ne connaissais pas. Surtout il y a une chanson là que vous chantez ensemble. Louons le Seigneur, il est vivant. Oh, donc ça réside dans mon cœur, dans ma tête. Jusqu'à ce que je viens de découvrir le programme des ténèbres à la lumière de Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. C'est là que je découvre le programme, je commençais à suivre chaque serviteur, servante de Dieu, tous les pasteurs qui ont témoigné. Bon, comme le message de débrouillement, c'est pas vraiment prêché ici. Au début, je commençais à douter un peu, à dire est-ce que c'est vrai ça, est-ce que c'est pas un esprit séducteur comme ça. Mais chaque fois, mon cœur brûlait de revenir, de regarder les programmes. Mais chaque fois que je suivais les cultes, vous chantez en lingala. Moi, je me disais, comment les Ivoiriens chantent en lingala? Donc ça, c'est un signe pour le Seigneur qui me disait que c'est sur le bon endroit. Donc ça me dépassait. Chaque fois que je cliquais un programme,
Quand vous chantez, il y avait une chanson en lingala, je me disais, ouais, mais pourquoi c'était une chanson en lingala? Donc je dis que ça c'est un signe pour moi. Le Seigneur veut que j'ai confiance à ce serviteur. C'est à cause de ça que j'ai commencé maintenant à suivre les programmes. Et c'est en 2020 que le Seigneur va m'aider à terminer avec tout le programme, à me débrouiller en fait, à me débrouiller, d'adapter la sanctification avec les témoignages, parce que ça, vraiment, la stratégie, je me suis dit non. Ces personnes ne peuvent pas venir mentir ici. Elles ne peuvent pas venir inventer des grands témoignages comme ça. Donc c'est là que j'ai accepté le message de me débrouiller. Je bénis le Seigneur. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus pour la Sainte Joanna. Vraiment, c'est une joie pour nous. Vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est bon de Dieu, que Dieu te bénisse. Merci bien, merci, merci, merci. Voilà, vous l'avez entendu. Vraiment, c'est une joie pour nous de pouvoir l'entendre parce que notre sœur bien-aimée est vraiment sujet de persécution. Alléluia. Et Dieu vraiment s'est glorifié. Elle a dit le dimanche prochain, elle va rendre la deuxième partie, certainement de son témoignage édifiant. Vraiment que Dieu la fortifie, que Dieu la bénisse. Alléluia. Vous l'avez entendu vraiment. En tout cas, les chants l'ont lu, ont fait beaucoup du bien. Les chants que nous chantons ici, et même, bon, vraiment, elle était réticente, mais elle dit chaque fois qu'elle revient encore dessus, c'est les gens à Lingala qu'on chante. Et Dieu lui dit que ça, c'est un signe. Hein? C'est un signe pour que tu restes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oui, on chantait souvent Ézéchiel, maman et moi, quelques cantiques en Lingala. Voilà. Et comme elle est congolaise, vraiment, elle habite la Suède, et vraiment, ça lui a fait beaucoup de bien. Amen. Alors, vraiment, nous aussi, nous sommes dans la joie pour vos témoignages qui sont très édifiants, qui nous font vraiment du bien, qui nous encouragent aussi, et bien, de pouvoir marcher selon la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vraiment étend sa main de grâce continuellement sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voilà, donc on acclame très très fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour ces témoignages très édifiants. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Et ceci prouve que Dieu, chaque fois que nous continuons notre marche avec lui, véritablement fait des merveilles dans nos vies. Alléluia. Accomplit des bonnes choses dans notre vie. Alléluia. Et cela est vraiment très édifiant. Et nous devons vraiment rendre gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Donc on va se tenir debout, on va chanter quelques cantiques et on va faire quelques proclamations de prières lyriques à caractère prophétique. Amen. Aïe aïe aïe. Ah non? Oui, bon, les proclamations ça sera prochainement. Alléluia, on va louer le Seigneur parce que le temps des proclamations c'est ce qu'on a commencé à prendre pour pouvoir prendre des témoignages et les témoignages ont été vraiment édifiants, ont pris le temps. Voilà, donc je crois que nous allons passer à la louange. Amen. Voilà, maman et les sœurs vont venir nous donner des cantiques de louange. On va louer le Seigneur. On va louer le Seigneur. On se tient debout pour la louange. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur. Voilà. Voilà. Okay. Alléluia. Amen. Louons le Seigneur. La vie,